C'était, l'on pourrait dire, une conférence de presse d'éclaircissement, tant les débats politiques actuels en RDC tournent essentiellement sur la violation ou non de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le verdict de la Senko par la bouche de l'abbé Donatien Stiolé, son secrétaire général et porte-parole, a été le plus clair possible. L'accord a bel et bien été violé, en l'occurrence, par la procédure ayant conduit à la nomination du Premier ministre. La Senko déplore que les consultations entre le chef de l'État et le chef de délégation du rassemblement aux négociations, au terme desquelles allait être nommé le Premier ministre, n'ait pas eu lieu. Malgré tout, un Premier ministre a été nommé. Ceci constitue une entorse à l'accord de la Saint-Sylvestre et explique la persistance de la crise. Encouragée par la résolution 2348 de l'ONU et solidaire avec le peuple congolais, la Senko, qui du reste a engagé sa responsabilité morale dans cet accord, a également tenu à rappeler que la question de la désignation du président du CNCA a déjà été réglée et que c'est un poste qui revient au rassemblement, l'authentique. Force est de rappeler le contenu de l'accord à ce sujet. Le CNSA sera présidé par le président du Conseil des sages du Rassemblement, 522. En vue de surmonter les blocages sur ce point, la médiation de la Senko avait proposé de concilier la lettre et l'esprit de l'accord, c'est-à-dire que le président du CNSA provienne du Rassemblement, mais qu'il fasse l'objet d'un consensus. Sur ces deux questions et sur celle restée pendante, la Senko considère que sortir du compromis politique convenu entre les parties prenantes serait violer l'accord de la Saint-Sylvestre. La Senko, à qui les participants au pourparlers direct entre la majorité et l'opposition avaient également donné la tâche de faire toute la lumière sur le dossier Moïse Katumbi, a également donné son verdict, lequel a été remis à qui de droit. Ils sont arrivés à la conclusion que le dossier Katumbi était tout simplement vide. Ils ne comprenaient pas par conséquent la léthargie du pouvoir à le décharger d'une condamnation factice. D'autres cas, en particulier ceux de Jean-Claude Mouyambo et de Moïse Katumbi, n'ont pas encore été résolus. Tout en saluant les résultats déjà obtenus sur ces chapitres, la Senko déplore cependant une certaine léthargie dans l'application de ces mesures de décrispation. Elle demande de mettre tout en œuvre en vue de favoriser un climat de quiétude et d'inclusion propice à la tenue d'élections. Quid du dossier Katumbi, je crois que la question est revenue deux fois. Comme vous le savez, la Senko avait reçu mandat où a été chargé par les parties prenantes dans l'accord de s'occuper particulièrement de ces dossiers-là et une commission ad hoc a été mise en place pour cela. Le travail a été fait, le rapport a été confectionné et remis à qui de droit. Le rapport a été remis à qui de droit. Dans le texte, les évêques sont en train de déplorer une certaine léthargie dans l'application de ces mesures. Je crois qu'il n'est pas plus clair que cela. Le correspondant de RFI à Kinshasa, Kamanda Wakamanda Muzembe, livrait à cet effet des détails sur cette question précise. La condamnation de Moïse Katumbi est politiquement motivée. Son mandat d'arrêt devrait, à l'issue du rapport des évêques, être annulé afin de lui permettre de revenir librement en RDC. On le suit sur RFI. Les évêques se plaignent également de la léthargie observée quant aux mesures de décrispation politique. Les cas de l'ancien gouverneur Moïse Katumbi et du bâtonnier Jean-Claude Mouyambo. La Senko avait reçu mandat où a été chargé par les parties prenantes à l'accord de s'occuper particulièrement de ces dossiers-là. Le rapport a été confectionné et remis à qui de droit. Dans le rapport remis au président Kabila sur les deux cas, la Senko aurait noté que le procès organisé contre
contre les deux personnalités ne sont que des mascarades, d'où l'exigence du retrait immédiat du mandat de prise de corps en faveur de Moïse Katumbi et que, je cite, ce dernier retourne un homme libre afin d'exercer ses droits civiques et politiques. Muyambo, lui, devrait être remis en liberté immédiatement. Kamanda, Wakamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. La balle est donc dans le camp présidentiel. Entendront-ils raison ou iront-ils de violation en violation de l'accord? Le peuple attend impatiemment. Dans le rapport remis au président Kabila sur les deux cas, la CENCO aurait noté que le procès organisé contre les deux personnalités ne sont que des mascarades, d'où l'exigence du retrait immédiat du mandat de prise de corps en faveur de Moïse Katumbi et que, je cite, ce dernier retourne un homme libre afin d'exercer ses droits civiques et politiques. Les évêques sont en train de déplorer une certaine léthargie dans l'application de ces mesures. Je crois qu'il n'est pas plus clair que cela.